Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on l'a appelé, ma présentation va porter sur la prévalence et incidence des infections sexuellement transmissibles sur le travail du sexe en Côte d'Ivoire, San Pedro, dans le cadre du projet NRS Princess. Nous voulons juste rappeler que la grande vulnérabilité des travailleurs du sexe, du fait de nombreux facteurs tels que la stigmatisation, la marginalisation, le manque d'accès aux soins, les lois oppressives qui conduisent souvent à la clandestinité du travail du sexe et surtout leur grande mobilité, les exposent à l'infection à VIH. Nous avons estimé, dans le cadre du projet PREPSI, entre 2016 et 2017, une incidence de 3,3% du VIH sur les travailleurs du sexe à San Pedro. Les travailleurs du sexe sont également exposés aux infections sexuellement transmissibles autres que le VIH. Et selon l'OMS, on note plus d'1 million d'IST par jour avec des prévalences plus élevées chez les femmes, notamment les travailleurs du sexe, en Afrique subsaharienne. Toujours dans le projet PREPSI, on a noté environ 65% des travailleurs du sexe qui avaient rapporté au moins une IST les 12 derniers mois. Donc, cette exposition au VIH et aux IST et leurs besoins énormes en santé sexuelle et reproductive nous ont conduit à mettre en place une cohorte de santé sexuelle communautaire à destination des travailleurs du sexe. Et cette offre est centrée, comme vous voyez sur le schéma, sur les besoins réels donc, de cette population. Et l'objectif ici était donc d'évaluer la prévalence en inclusion et l'incidence au cours du suivi des IST dans la cohorte Princesse. Vous aurez compris, Princesse est une cohorte interventionnelle monobras d'offres de santé sexuelle et reproductive pour les travailleurs du sexe, débutée en fin 2019. Et le choix de San Pedro, parce que l'incidence est au-delà de 3,3%, donc San Pedro en rouge sur la carte. Et c'est une ville portuaire, donc premier port au monde d'exploitation du cacao et du café, où donc le travail du sexe est très développé. Donc l'offre Princesse est à la fois en clinique fixe et en clinique mobile. Donc pour participer à Princesse, il faut être travailleur du sexe âgé d'au moins 18 ans, avoir donné son consentement écrit, se reconnaître comme travailleur du sexe et souhaitant s'inscrire dans un suivi clinique régulier. Pour ce qui est des IST, il est proposé donc, un dépistage syndromique donc, à l'inclusion puis tous les 3 mois, la recherche des lésions dysplasiques et ou précancéreuses du corps de l'utérus par inspection visuelle après application d'acide acétique et de Lugol, AM0 puis AM12 et AM24, les prélèvements anaux et vaginaux à la recherche de chlamydia, trachomatis et de Neisseria gonorrhée par PCR, AM0, M12 et M24 également, et la prise en charge donc, des IST avec les kits IST selon l'algorithme national et les référencements si besoin en cas de complications dans les structures spécialisées. Donc la prise en charge des lésions dysplasiques et ou précancéreuses par thermoablation. Donc l'âge médian des participantes incluse jusqu'en fin février 2022 était donc de 29 ans, en majorité des Ivoiriennes, et 34% n'ont jamais été scolarisés. La durée médiane du travail du sexe était donc de 2 ans et l'âge au premier rapport sexuel était de 17 ans. Donc, environ 45 ou 46% des travailleurs du sexe avaient donc pour activité principale sont des élèves ou soit des étudiantes. Et 93% travaillaient presque tous les jours. Et le nombre médian de clients, le délai du travail était de 4. Environ 31% avaient au moins un rapport sexuel non protégé donc au cours des 7 derniers jours. Et la prévalence de l'infection à VIH à l'inclusion a été estimée à 12,1%. On a noté un cas de séroconversion spécifique parce que la participante a été dépistée positive pour l'infection à VIH à l'inclusion. Et 2 semaines plus tard, lors du bilan donc pour la mise sous PrEP, on a vu que le test de séro-VIH est revenu positif. Donc sans doute, peut-être qu'elle était déjà en séroconversion au moment de l'inclusion. La prévalence des IST syndromiques à l'inclusion était estimée à 26,4% et au cours du suivi, on a noté une incidence cumulée de 45,1%. 6,4% de lésions donc, du corps de l'utérus et 4% donc, de condylomes. Les condylomes dont les défis de la prise en charge feront l'objet d'un poster discuté tout à l'heure à 13h45 minutes. Alors, les signes cliniques donc, associés aux IST syndromiques étaient
principalement les écoulements vaginaux. Et les prévalences à l'infection chlamydia et Neisseria gonorrhoeae étaient donc respectivement de 6,2% et 2,2%. On a noté au cours du suivi 6 cas et 4 cas incidents de chlamydia et de Neisseria gonorrhoeae. Donc les faibles effectifs des IST asymptomatiques nous ont pas permis de mesurer donc rigoureusement les éventuelles associations donc, aux IST. Donc, nos données donc, ont montré donc, une prévalence élevée et une forte incidence des IST syndromiques parmi donc, les travailleurs du secteur de la cohorte princesse, ce qui souligne donc l'importance et l'intérêt d'un suivi régulier de cette population. Cependant, on a noté donc des faibles prévalences donc, de chlamydia et de Neisseria gonorrhoeae. Est-ce le fait de l'automédication? Donc, toujours dans PrEP-C, on avait noté que les travailleurs du sexe donc, rapportaient plus l'automédication plutôt que d'aller consulter un personnel soignant. Est-ce également peut-être l'utilisation systématique des préservatifs lors des rapports sexuels? On a montré toujours dans PrEP-C que 41% des travailleurs du sexe utilisaient systématiquement donc, les préservatifs, contre 70% à l'entrée de la cohorte princesse. Donc, il y a un intérêt donc, à insister sur l'offre de préservatifs donc, en dotation suffisante dans le cadre des projets d'offres de santé sexuelle, comme nous essayons de faire donc, dans le projet Princesse. On a noté également que les IST, le dépistage par PCR des IST donc, était majoritairement asymptomatique dans cette population à risque. Donc, il faut insister donc l'importance donc de coupler le dépistage syndromique et les analyses de PCR pour une meilleure santé donc, des travailleurs du sexe en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais donc terminer cette présentation en me souhaitant un joyeux anniversaire et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, des questions dans la salle? Oui? Pardon. Merci pour votre intervention. Ce n'est pas la peine que je rappelle mon nom, Simon Muc de France de Toulouse. Vous avez parlé d'une expérience sur une ville portuaire. Donc, quand vous allez parler de travail de sexe, je regarde la population un petit peu qu'on trouve dans tout le pays d'Afrique, notamment dans ce coin. Vous avez parlé de populations en situation de précarité, en situation de vulnérabilité, mais vous n'avez parlé que des Ivoiriennes, en général. Vu le contexte de la ville, la situation géographique, sûrement, nous devons avoir d'autres populations qu'on peut appeler des populations migrantes. On peut arriver à mesurer, avoir de chiffres là-dessus pour voir un tout petit peu la part de non-ivoiriennes qui se délivrent à ce type des activités. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, donc j'ai dû souligner qu'on avait à majorité des Ivoiriennes, mais il faut noter une forte non-population étrangère, notamment les Nigérianes, les Ghanéennes également. Donc il y a une forte population donc, étrangère donc, dans cette ville surtout, hein, du fait donc de l'activité dans la zone hein, de Saint-Pierre-d'Eau. Oui, qui sont incluses dans le projet. Donc le projet n'est pas spécifiquement pour les Ivoiriennes, mais on a un certain nombre d'étrangers dans la cohorte princesse. Voilà, d'accord. Non, du tout. Merci. Une deuxième question. Oui. Merci Marcelin. Désiré Daourou du Burkina Faso. Et je voulais savoir, les tests PCR, c'était des tests réalisés sur place, vu que c'est une clinique mobile, et quel était à peu près le délai de rendu des résultats donc, au TS? Merci. D'accord, merci pour la question. Les tests PCR n'étaient pas sur place, on faisait le prélèvement si nous sommes en déplacement sur les sites, et on convoyait malheureusement ces échantillons sur Abidjan, donc pour faire les tests, le PCR, hein, donc au CDS, donc qui est le premier laboratoire déjà labellisé ISO. Mais dès qu'on a les résultats, donc on informait immédiatement l'équipe projet sur le terrain pour essayer, pour voir si c'est un cas positif, pour la prise en charge immédiatement, avant même que les données ne soient saisies dans la base de données.
Merci. Une question. Merci. Donc, merci à Marcelin pour sa présentation. Je suis Elias Da du Burkina Faso. Et j'aimerais poser une question sur donc les chiffres que vous avez montrés. Est-ce que l'incidence que vous avez montrée, c'est-à-dire donc les survenues d'infections au cours du suivi, est-ce qu'elles étaient significativement plus élevées que la prévalence donc à l'initiation? Donc ça, j'ai pas vu donc la tendance. Qu'est-ce que vous en dites? Ou bien est-ce que ça reste longtemps élevé comme ça? Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est que j'aimerais quand même faire une remarque qui est très intéressante, c'est que le projet offre l'opportunité donc de faire des tests PCR donc par des plateformes, donc des tests PCR, d'aller donc vers la prise en charge étiologique des IST. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que pour le passage à l'échelle, cela ne pose pas un problème donc au niveau pays? Qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que cela est possible donc au niveau pays de mettre cela en place? Parce qu'on voit aujourd'hui que donc cette prise en charge étiologique est très importante pour les IST. Merci beaucoup. Merci Elias. Déjà, je pense que c'est un bon début ce qu'on fait et à la suite de Princesse, les résultats qu'on aura obtenus, si satisfaisant, on voudra donc avec le programme national, dans quelle mesure faire le passage de l'échelle, bien entendu, avec nos partenaires qui nous accompagnent. Évidemment, pour spécifier sur le programme aujourd'hui, avec les différentes négociations qu'on a avec nos partenaires, je pense qu'au-delà du process, si évidemment on a des données, évidemment il y a des données de co-efficace qu'on va évaluer après, si c'est pour nous, on pourra donc voir la possibilité de passage à l'échelle. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si il y a l'investigateur également du projet Princesse qui est dans la salle, si sur cette question politique, si la démarche aussi. Ok, merci pour la parole donnée. Je suis Denise Ngachou, je viens du Cameroun et je travaille sur la thématique depuis plus de 20 ans. Je voulais savoir, parce que généralement, lorsque vous engagez une action de ce genre, il y a des filles qui n'ont pas été infectées au départ, mais au cours de l'étude, elles contractent parfois une IST, un VIH, je ne sais pas. Comment est-ce que ça se passe par la suite, la prise en charge? Est-ce qu'après l'étude, elles sont abandonnées à elles? Il y a un suivi? Comment est-ce qu'on gère ces cas? D'accord. Nous avons la chance de travailler avec des ONG communautaires. Donc, on a une ONG communautaire à Prozam à San Pedro qui, depuis des années, donc, travaille donc, aux côtés donc, de ces travailleurs du sexe. Donc, il y a une structure de prise en charge. Et donc, c'est les médecins d'Aprozam avec qui on travaille sur le terrain. Donc, quand il y a un cas de pisté, la prise en charge est systématique. Évidemment, après le projet, comme je l'ai dit, il y a toujours un accompagnement de ces structures-là pour garder dans la côte les TS qui ont besoin d'une prise en charge. Puisque Aprozam, comme je dis, c'est une structure qui existe et donc il y a une continuité de prise en charge de tout ce qui est infection. Voilà. Merci. Une dernière question peut-être, rapide. Alors, merci au présentateur. Je voulais savoir, est-ce que l'accompagnement est seulement clinique ou il y a un volet psychosocial? Alors, il n'y a pas de prise en charge psychosociale à l'instant, mais pour ce qui est plus ou moins de la prise en charge des substances psychoactives comme les consommations de tabac, plus ou moins, il y a un référencement qui se fait pour les personnes qui sont dans le besoin. Ok, voilà. On doit conclure. Je suis désolé. Merci beaucoup. Merci.